Hello, nous revoici ensemble. Alors, avant de traiter du détail des 10 emails de la séquence du parc d'attractions, voyons d'abord à quoi ressemble ce parc d'attractions, c'est-à-dire la liste du parc d'attractions, et comment vous pouvez et vous devez la personnaliser. Alors, la première des choses, c'est que vous voyez en haut, gérer ma liste 77 956. Bien évidemment, chez vous, ce sera un autre numéro et c'est bien normal. Alors, par contre, ici, vous verrez bien parc d'attractions. Vous voyez que nous avons prévu pour vous un formulaire qui va permettre de rentrer dans le parc d'attractions. Nous allons tout de suite aller regarder à quoi ressemble ce formulaire. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà, ici nous avons le formulaire donc qui s'appelle page de capture yoga, hein, qui est lié. Alors les identifiants, c'est-à-dire les numéros là qu'il y a, ne faites pas attention. Chez vous, ce seront d'autres numéros et c'est bien normal. Alors on va regarder à quoi ressemble ce formulaire qui permet justement d'entrer. C'est le ticket d'entrée dans le parc d'attractions. Alors regardons à quoi il ressemble. Donc je l'ai prévu pour vous. Voilà à quoi il ressemble. Alors ça, c'est le formulaire. Ce formulaire, bien entendu, vous pouvez l'installer en faisant un copier-coller du code source. Vous pouvez l'installer sur votre blog. Mais j'ai parlé de page de capture. C'est comme ça que j'ai nommé le formulaire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce que je vous recommande de faire, c'est, vous allez probablement en faire la promotion dans des emails que vous envoyez ou sur Facebook, par exemple. Et donc, du coup, ce que je vous recommande de faire, c'est plutôt d'appliquer un thème de page prédéfini pour votre formulaire en cliquant ici et en choisissant, par exemple, le thème printemps, ce qui nous donnera, voilà. Et là, nous avons carrément notre formulaire avec une belle image de fond. Et si vous regardez en haut, vous avez ici une URL. Alors, cette URL, c'est celle-là qui va conduire vers cette page de capture. Alors l'URL est certes un peu longue, c'est pour ça qu'il ne faut pas l'utiliser telle quelle, parce qu'elle est vraiment longue. Vous devez plutôt la cacher, soit derrière un bouton, soit derrière un texte du style cliquez ici. Mais vous voyez, j'ai prévu pour vous un joli petit formulaire sympa. Alors ce formulaire, bien entendu, vous pouvez le personnaliser à votre guise, hein. Vous pouvez l'utiliser tel quel, mais vous pouvez bien entendu, ici, quand vous allez dans le code du formulaire, ici, vous avez ici des couleurs, vous pouvez tout personnaliser ce que vous voulez. Donc ça, c'était juste pour vous montrer que le formulaire est prêt, il n'y a plus qu'à l'installer, faire la promotion de cette page de capture, hein, donc en passant ici par un thème prédéfini. Et nous allons donc revenir maintenant à la liste. Donc cette liste doit être une liste en double opt-in. C'est une mesure anti-spam, vous le savez, si vous utilisez déjà SG Autorépondeur. Le double opt-in est juste une phase où la personne doit confirmer son intention de s'inscrire par le clic dans un lien d'un email de confirmation qu'il va recevoir. Alors là, touchez pas, laissez les choses telles quelles. Par contre, là où vous devez changer, c'est les coordonnées de l'expéditeur. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous voyez que là, j'ai prévu yoga et là, vous pouvez mettre votre prénom ou pas. Ça, c'est le nom de l'expéditeur. Vous savez, quand on reçoit un mail, il y a souvent le nom de l'expéditeur et après l'email expéditeur. Alors, j'ai mis là une de mes adresses email, mais naturellement, ne la laissez pas parce que sinon, c'est moi qui vais recevoir les réponses à vos 10 emails que vous allez envoyer. Donc, modifiez cet email-là et cet email-ci. Modifiez, bien entendu, votre prénom et votre nom. Donc ça, tout ça est vraiment à modifier. En cas de souci, je vous rappelle que vous avez un peu partout des points info, ici aussi, qui peuvent vous aider. Mais là, j'ai fait le travail pour vous, donc vous n'avez plus qu'à modifier, garder peut-être le yoga entre crochets et marquer votre prénom. Enfin, c'est vous qui voyez comment vous personnalisez la chose, mais faites-le surtout. Ensuite, comme nous sommes en double opt-in, il va y avoir deux phases. Quand la personne remplit le formulaire et le valide, nous passons à l'étape 3, à l'inscription du contact. Et c'est là qu'on peut l'envoyer sur une page web. Vous avez ici des infos sur une page web dans laquelle nous allons dire, cher ami, nous venons de vous envoyer un email. Vous devez cliquer sur le lien de confirmation contenu dans cet email, de manière à ce que la personne, dès qu'elle a validé son formulaire, se retrouve sur cette page web.
que ça soit, de préférence, que ce soit une page sur votre site web, évidemment, hein. Et en même temps, il va recevoir un email. Le titre de l'email, l'objet de l'email sera plus prénom plus, il reste une étape. Alors là, c'est pas pour rien que j'ai utilisé cette formulation, parce que vous le savez sûrement, comment dire, l'unique but d'un sujet d'email est de faire ouvrir. Et là, on veut absolument que les personnes ouvrent cet email, c'est pour ça qu'on s'adresse à eux par leur prénom, et on les interpelle un peu, il reste une étape pour les pousser à ouvrir. Pourquoi? Parce que quand ils vont ouvrir, ils vont ici avoir le lien pour confirmer leur inscription. Ce lien, c'est aussi un shortcode lien confirmation plus. Donc ne touchez à rien ici, à part ici l'URL de votre page web. Ensuite, une fois que la personne a cliqué et confirme, l'étape finale, où là vous allez donc afficher éventuellement une page, et là je vous ai mis ici ce que vous devez changer. Bien entendu, ici, on commencera toujours par bonjour prénom, hein, évidemment, on va s'adresser à la personne par son prénom, et la signature. La signature, je vous rappelle, c'est ce que vous avez ici dans le point numéro 2. Hein. Et là, ben voilà, vous allez écrire votre petit texte pour remercier pour l'inscription et donner de l'info pertinente dès maintenant, en sachant que ils vont recevoir les 10 emails que vous voyez ici en haut à droite. Ils sont déjà prévus en envoi automatique, hein, mais on va voir le détail de ces emails bien dans la vidéo suivante. On termine juste avec un réglage que vous n'avez pas à changer, mais pour votre information, dans les options avancées, comment est-ce qu'on fait pour que, une fois que les personnes reçoivent, on l'a dit dans les vidéos précédentes, comment est-ce qu'on fait pour que les personnes qui reçoivent les 10 emails et ne font rien à part les lire, comment est-ce qu'on fait pour les basculer dans la liste Jacuzzi? Eh bien ça se passe dans les options avancées ici et dans les paramètres d'envoi automatique. C'est là que vous voyez qu'à la fin de la séquence d'envoi, recopier l'abonné dans la liste Jacuzzi, d'accord? Qui correspond naturellement à la liste Jacuzzi prévue pour votre système yoga. Et j'ai rajouté ici, forcer l'inscription et résilier l'abonné de la liste en cours. Ben évidemment, pas la peine de garder l'abonné dans notre liste. Je vous rappelle que c'est la liste parc d'attractions. Pas la peine de garder la personne. Elle a déjà reçu les 10 envois de cette liste-là. Pas la peine de la garder dans cette liste. Donc, on va résilier la personne de cette liste tout en la basculant dans la liste Jacuzzi. Donc voilà pour cette vidéo de présentation de la liste. On va pouvoir dans la prochaine vidéo aller consulter maintenant le détail des 10 messages liés à cette liste.